Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je souhaiterais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui n'est pas facile, un sujet que l'on m'a demandé il y a quelque temps en consultation. Le sujet de la fin de vie. Comment accompagner une personne qui est en fin de vie? Comment accompagner cette personne alors que on sait que dans quelque temps elle ne sera plus? Quelle est la posture? Quoi faire? Bonjour, je m'appelle Sylvie Béringuet, je suis spécialisée dans la gestion du stress, des émotions, de toutes les émotions, même celles qui concernent le deuil. La fin de vie, effectivement, c'est quelque chose qui est pas facile à accompagner. Au-delà du corps qui est en train de partir petit à petit, parce que l'issue de la maladie ou de l'accident que la personne a subi ou subit, fait que la médecine ne peut plus rien faire. Donc comment accompagner ce corps qui accueille l'être que l'on aime? Et justement, je pense que la réponse est là. C'est arriver à se détacher de l'être, enfin du corps que l'on a aimé, qui représente en fin de compte ce persona, cette personne qui peut être, notre enfant, notre mère, notre père, notre frère, un ami, notre sœur, une amie, quelqu'un qui représente beaucoup pour soi et se rappeler de l'être. L'être que l'on a aimé ou l'être que l'on n'a peut-être pas autant aimé qu'on aurait voulu. Et peut-être que dans ces moments-là, il peut aussi se mélanger de la culpabilité et on peut avoir comme le devoir d'accompagner cette personne parce qu'on n'a pas été assez présent ou présente pendant que cette personne était totalement là. Donc effectivement, vous l'aurez compris, accompagner une personne en fin de vie, c'est faire le deuil de la personne telle qu'on l'a connue. C'est totalement faire le deuil de cette personne parce que cette personne ne sera jamais plus. Par contre, l'être, lui, il est là. L'être que l'on a aimé, l'être que l'on a choyé jusqu'à la dernière seconde, que son corps soit encore présent parce que la personne peut être dans le coma ou pas, l'être sera toujours là. Et vraiment se relier à ce qu'il y a réellement de plus profond en soi pour accueillir l'autre. Accueillir l'autre ne veut pas dire qu'on n'aura pas de peine. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être triste. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'émotion. Mais si on se permet de faire le deuil de la personne telle que l'on a connue pour accueillir l'être tel qu'il est, à ce moment-là, on est totalement en amour avec la personne. Il m'est arrivé d'accompagner 2 amis, enfin 2 personnes, l'une, ma belle-mère et la deuxième personne, une amie très, très chère. Pour ma belle-mère, je me souviens, elle ne me reconnaissait pas parce qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle ne savait pas que j'étais la femme de son fils, que j'étais la maman de ses petits-enfants. Elle ne savait pas du tout comment je m'appelais. Elle ne savait pas qui j'étais. Par contre, elle me disait à chaque fois que j'allais la voir: «J'aime vos yeux». C'était la seule chose. Donc, eh bien, c'était ça que je lui offrais. Je la regardais et elle se perdait totalement dans mes yeux et à ce moment-là, toutes les 2, on était en amour. C'était la seule chose qu'on pouvait partager, mais ça, au moins, on le partageait et c'était sincère et c'était vrai et c'était surtout très, très beau. Bien sûr, en sortant de la chambre, si j'avais besoin de pleurer, ce qui arrivait très d'ailleurs très souvent, eh bien, je pleurais.
parce qu'il est certain que si je ne respectais pas la peine que j'avais, je ne pouvais pas de nouveau pouvoir être disponible pour elle. Donc j'ai accueilli ma peine en sortant de la chambre pour pouvoir être de nouveau disponible quand j'allais la voir. Ces instants pouvaient durer 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, mais à ce moment-là, ça existait. Pour une autre, personne, une amie très, très chère que j'ai accompagnée aussi en fin de vie, cette personne était atteinte de son 6e cancer. C'était vraiment, une sœur de cœur, quelqu'un qui était très cher à mon cœur et à mon âme, et elle voulait être remassée, et comme elle était en soins palliatifs et il y avait plus rien à faire parce qu'elle était atteinte de son 6e cancer, elle avait subi trop de chimio, elle ne pouvait plus du tout être, soignée, et elle m'a dit: «Tu sais, j'aimerais être massée». Donc je l'ai caressée parce qu'elle ne pouvait pas recevoir un massage, professionnel parce qu'elle était vraiment trop maigre, c'était pas possible. Donc je l'ai caressée et elle s'est endormie sous les caresses de mes mains. Ça l'a totalement détendue. Elle était totalement présente à ces caresses-là, qui étaient un massage en douceur. D'ailleurs, pour la petite histoire, si je fais ce métier, c'est grâce à elle parce que je lui ai dit: «Tu sais, c'est ça que je veux faire», et elle m'a dit: «Tu es faite pour ça». Donc quelquefois, les vocations peuvent vraiment aussi venir d'un moment de partage avec quelqu'un de très proche. Donc pendant ce massage-là, qui était plus des caresses qu'un massage, elle s'est endormie, elle s'est reposée. Donc ces moments qui peuvent être des caresses, qui peuvent être, offrir le regard, qui peuvent être juste un moment, même si vous pensez que la personne ne vous entend pas parce qu'elle est dans le coma, parlez-lui quand même. Parlez-lui et parlez-lui de ce que vous aimez. Parlez-lui de ce que vous aimiez faire ensemble. Ne vous arrêtez pas au corps qui souffre. Allez au-delà de ce corps. Rappelez-vous qu'à l'intérieur de ce corps souffrant, il y a un être. Et pour pouvoir se relier à cet être, ça passe réellement par le deuil de la personne que l'on a connue comme on l'a connue. Et réellement, profiter de ces instants qui sont juste magiques et qui nourrissent l'amour qui est en soi et l'amour que l'on a pour l'être. Et l'être aussi se nourrit de ça. Et ça va l'accompagner à lâcher prise pour partir, le moment où il aura décidé de partir. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes, n'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes pas en région parisienne, je consulte en visioconsultation. Et si vous souhaitez poser des questions ou voire même parler de votre expérience, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour cette communauté naissante. À très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.